Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC. Et trois choses aujourd'hui. Un, l'analyse technique de nos indices habituels. Deux, le backtest. Et trois, ça y est, c'est le jour J. C'est le 1er juillet, réouverture du club des tradosoriens avec une nouvelle boutique, de nouvelles façons pour vous d'approfondir vos connaissances. On en parle à la fin. Il y a une timeline en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous y reporter si vous n'avez pas beaucoup de temps parce que ça va être un petit peu long. Et on va donc commencer avec le SP500. Le SP500 qui est en mode ici clairement chasse au stop. J'en ai déjà parlé, mais il y a toujours des nouveaux, il faut les respecter, donc je vais expliquer. L'idée c'est que quand vous spéculez à la baisse, la tradition veut que vous mettiez un stop de protection au-dessus de la résistance. Donc clairement, si vous décidez de spéculer à la baisse dans la zone grise ici, normalement le stop de protection, que vous utilisiez la terre ou pas, généralement il se trouve quelque part par là, pour faire simple. Okay, et le but du jeu, quelque part pour les haussiers, c'est d'aller déclencher ces stops de protection qui font que finalement ceux qui étaient baissiers sont obligés de couvrir leur position. Donc ils spéculaient à la baisse, ils décident d'acheter pour sortir de leur trade baissier, mais ce faisant, ils participent à la hausse, ce qui augmente d'autant plus les profits de ceux qui avaient spéculé à la hausse. Bon. C'est communément appelé le pétage de stop et c'est pour ça que le positionnement du stop est vraiment stratégique. Mais attention, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a des traders débutants qui, enfin non, c'est des traders intermédiaires. Les traders débutants, ils savent même pas ce que c'est qu'un stop, ils l'apprennent un peu plus tard. Il y a des traders intermédiaires qui se disent, bah il faut que j'évite le pétage de stop. Non, pas forcément. Ok, ça c'est très important que vous compreniez. Si vous voulez éviter de vous faire sortir, c'est pas possible. C'est comme un boxeur qui voudrait pas prendre de pain. Ok, il faut prendre des pains, mais simplement faut en mettre plus ou des meilleurs que ceux que vous recevez. Là c'est pareil. Il faut mettre un stop de protection si vous êtes de niveau intermédiaire, si vous êtes de niveau débutant. Il vaut mieux se faire sortir pour rien que ne pas se faire sortir pour rien, et une fois vous allez vous faire sortir et vous allez vous faire cramer votre compte parce que vous serez parti dans une chasse au stop qui ne s'arrêtera pas avant des semaines. Ça existe, ça arrive. Ok, pensez par exemple à ceux qui ont mis un stop de protection, pensez à ceux qui ont spéculé à la baisse au-dessus de cette résistance. Voilà, et on n'est jamais revenu. Ok, donc non, si vous n'avez pas d'expérience, il faut mettre un stop de protection et tant pis si vous faites sortir pour rien. Je referme ma parenthèse. Donc là, vous voyez, c'est trois bougies vertes comme ça qui consolident très très peu. C'est du pétage de stop en règle et j'y reviendrai demain si j'ai le temps, mais on voit déjà se dessiner une vague de Wolf. Ok, ici, alors les habitués connaissent. Ok, avec objectif retour sur les 59 points, 80, 59, 45, mais encore faut-il la déclencher. Et on l'a pas déclenché. Ok, mais simplement je le mets pour mémoire pour que ceux qui connaissent un peu, vous commenciez déjà à faire des scénarios là-dessus. L'idée, c'est que à partir de maintenant, on peut se demander, j'ai déjà répondu à cette question dans la vidéo de vendredi, de dimanche, pensez à la regarder, j'ai expliqué comment savoir qu'il y a une résistance était passée ou pas, mais là, je pense effectivement qu'il est intéressant de regarder dans le passé ce qui s'est produit. Et c'est facile parce qu'avec Trump, il a la gentillesse de nous faire un premier mandat avant, donc nous laisser des traces de son action. Et on va voir ce qui s'est passé. Et regardez, c'est assez intéressant. Donc là, je vais remonter des années en arrière sur le premier mandat Trump. Voilà, c'est ici. Et on revoit le film en fait. C'est intéressant. Donc là, c'est quand Trump il a annoncé 50 milliards d'impôts sur les produits chinois, canadiens, européens. Et vous voyez, au bout d'un moment, on est repassé au-dessus. Ici. On est monté un petit peu. Et boum, derrière, on a eu la deuxième baffe lorsqu'il a annoncé 10% de tarifs sur les produits chinois. 10 milliards. Okay, donc, vous voyez, on est monté, on est parti dans ce qu'on pouvait appeler également une chasse au stop. Vous voyez ces trois petites bougies là que rien n'arrête. Et puis derrière, on est remonté encore un petit peu et boum. Et ce qui s'est passé après, donc on a eu du mal à redresser la pente ici. Et puis là, pareil, on est passé au-dessus et reboum. Et là, on a perdu un peu moins, on a perdu 8%.
Alors que sur la première attaque, on a perdu beaucoup plus. Ok. Ce que je suis en train, bon, faites pas attention à ça, ça c'est spécial, c'est Covid. Hein, ok. Donc on va pas comparer des choses qui sont pas comparables. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Ok. Si vous êtes haussier, vous avez de bonnes raisons de l'être parce que voilà, on peut corriger un peu. Comme la dernière fois, on a perdu 7-8% et puis derrière, on a fait. Regardez, je l'ai enlevé trop vite, désolé. Vous voyez, là, on a corrigé un petit peu de 7-8%. Et puis derrière, boum, on n'est jamais revenu sur ces niveaux, on a doublé. Ok. Donc là, c'est pareil, j'ai envie de dire. Hein. Vous ne pouvez pas tirer de conclusion hâtive, vous ne savez absolument pas ce qui va se passer, pas plus vous que moi. Ce qui est certain, c'est qu'on peut totalement baisser, si on baissait de 7-8%, regardez où ça nous amènerait. À peu près ici. Ok, combler un gap. Comme on peut également continuer à monter. C'est pour ça que l'idée de vouloir anticiper ce qui va se passer, c'est trop compliqué. Rien n'est pareil. Autant accepter que vous puissiez vous tromper, vous le savez. Moi, j'ai mon stop de protection qui est là, en dessous, j'ai déjà expliqué. J'ai acheté ici, j'ai pris un TP1 ici. Voilà, si on revient et qu'on déclenche mon stop de protection, c'est pas grave, j'aurais gagné un petit peu d'argent. Ok, mais n'essayez pas de savoir ce qui va se passer, c'est juste pas possible. Ok, pour l'instant ça monte et une alerte pour moi, ce sera lorsque l'on réintégrera les bandes de Bollinger, je vous le dis déjà. Ok, si on rentre dans les Bollinger, ça risque d'accélérer à la baisse après. C'est pas le cas maintenant. Ok, donc si vous êtes, si vous avez un biais haussier. C'est assez difficile d'acheter maintenant parce qu'on est en excès haussier, c'est pas impossible. Mais je dirais que si vous achetez maintenant, il faut soit avoir un stop de protection super serré, soit un stop de protection super large. C'est-à-dire si vous achetez maintenant et que vous mettez un stop de protection par exemple sous les plus bas de la bougie, vous pouvez facilement entre guillemets faire R1. Ok, parce que vous avez un stop de protection qui est court. Si vous mettez un stop de protection comme moi en dessous du précédent creux de structure baissière, voilà, vous avez de quoi encaisser un choc en espérant qu'on clôture pas en dessous et en espérant que ça retourne vers le haut. Ok, mais tout ce qui serait intermédiaire, ça me semble un peu délicat. Hein. Moi, de toute manière, là, si c'était moi, pardon, j'achèterais pas avec un stop de protection serré. J'achèterais un stop de protection très large. Hein. Mais bon, encore une fois, ça me concerne pas. Je suis déjà dedans. Moi, je me laisse porter. Maintenant, si vous avez un biais baissier, je dirais que c'est pareil. Là, on est dans une chasse au stop, donc vous risquez de mordre la poussière. Attendez que ça consolide. Ce qu'on peut faire éventuellement, ça c'est une de mes stratégies que j'aime bien, c'est attendre la réintégration. Une fois qu'on a réintégré, là, vous mettez un stop de protection, soit serré, soit un peu large, comme ça, au cas où il vous la ferait à l'envers. Ok, style M. Mais bon, pour l'instant, spéculer à la baisse maintenant, ce n'est valable en fait que si vous faites une demi-position ou un tiers de position et que vous dites, ok, j'achète un peu maintenant, mon stop de protection il est là, j'achète aussi un peu là éventuellement, et le tout doit faire ce que vous avez prévu de perdre au maximum, par exemple 2% de votre capital ou 1% de votre capital ou 0,5% de votre capital. Il ne s'agit pas de spéculer, de moyenner à la baisse, il s'agit de lisser l'entrée en ayant une perte déjà prévue à l'avance. C'est vraiment très important de comprendre la différence. Après, on verra. Du côté du Nasdaq, c'est pareil, on est sur des niveaux qui sont en record. La réintégration des bandes de Bollinger pourrait signer le départ de la baisse, notamment pour aller combler le gap ici. Donc j'ai envie de dire c'est exactement pareil. Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant, mettre un stop de protection large. Vous pouvez également attendre que ça consolide, pas être pressé. Et une fois que ça consolide, vous aurez un stop de protection un peu plus potable. Maintenant, vous pouvez spéculer à la hausse maintenant, mais bon, c'est compliqué parce que vous allez avoir un risque potentiel beaucoup plus élevé, a priori, je pense, à l'instinct, comme ça, que le gain potentiel. Donc, c'est un peu compliqué. Si vous voulez spéculer à la baisse, c'est pareil, vous pouvez spéculer maintenant. Alors, vous pouvez dire, voilà, je vous la fais courte, on a déjà pris sur cette impulsion 5%, jamais on va faire 10%, façon de parler. Vous dites, voilà, si on va là, je sortirai de mon trade avec une perte de 1% de mon capital et je vais rentrer un petit peu ici, un petit peu là. Et si jamais on va là, je sors, tant pis. Mais ça, cette position perdante plus cette position perdante, ça correspondra à 1% de mon capital. C'est une façon de faire que je fais, que j'ai fait, que je ferai encore. C'est pas ce que je fais le plus souvent, mais je le fais. Et si vous êtes... oui, j'ai déjà dit, voilà. J'emmène du côté du CAC 40 parce que j'ai fait un truc que je voudrais pas tester avec vous. Bon, c'est un classique du genre que vous connaissez déjà si vous suivez mon format.
Donc on a rebondi, je considère que la zone des 76,00, 75,00 c'est une zone de support maintenant. Regardez du côté des bougies, alors là c'est pareil, hein, si vous êtes haussier, là vous avez une zone de support qui pourrait vous intéresser, donc achetez maintenant stop de protection serré ou éventuellement large. Hein. Okay. N'oubliez pas quelque chose, hein, c'est que maintenant tout le monde considère que les taux d'intérêt vont baisser et ça porte la bourse. C'est comme ça, faut pas chercher. Donc on est déjà sur des records. Si en plus on baisse les taux d'intérêt à 1% ou de 1% ou de 2% dans les prochains mois, ça risque vraiment de propulser les cours vers le haut. Hein. Donc je disais, j'aimerais tester avec vous quelque chose qui pourrait vous intéresser, c'est au niveau du Swing Break. Alors on connaît bien le Swing Break sur ce site, hein, on aime bien. Mais ce qui est intéressant, alors je rappelle toujours, si vous voulez utiliser le Swing Break, c'est là, vous cliquez Swing Break. Vous ne l'avez pas sur la version gratuite web de Pro Real Time. Pour l'avoir, vous devez avoir la version complète de Pro Real Time. Mais c'est gratuit aussi, ok? Mais par contre, c'est pas la même. Donc il faut basculer sur la version PC, ok? Version complète, pas la version web gratuite, la version complète gratuite. Okay. Donc moi j'aime bien, c'est un de mes outils préférés de tendance. Bon, l'idée c'est quoi? C'est que comme je l'ai mentionné il y a quelques mois déjà, on a vu un signal haussier. C'était le 9 avril, c'était il y a un mois en fait. Et comme vous pouvez le voir, quand on a un premier bloc vert, généralement la couleur du bloc suivant elle est verte. Pas toujours, mais le plus souvent. Regardez, là vous avez un premier bloc vert. Et là derrière c'était vert, puis encore vert, puis encore vert, puis encore vert. Alors pas toujours, mais vous voyez que très généralement après un premier bloc vert, vous avez un deuxième bloc vert, voire vous avez un troisième bloc vert. Donc en gros ce que j'ai backtesté, c'est la chose suivante. J'ai regardé si après un premier bloc vert, le bloc suivant était vert ou rouge. C'est pour ça que là vous avez un push vers le bas parce qu'on est un premier bloc vert puis un boost rouge. Mais là vous avez un premier bloc vert et avec un deuxième bloc vert. Et après j'ai regardé la deuxième chose, c'est sachant qu'on a déjà eu, donc c'est conditionnel, hein, sachant qu'on a déjà eu le bloc suivant qui est vert, quelle est la chance que le bloc suivant soit encore vert? Bon, clairement, si vous savez compter, c'est le deuxième bloc doit être vert et le troisième bloc doit être vert. Et là, vous voyez, c'est un deuxième pouce vert. Pourquoi? Parce que le premier pouce vert, c'est pour dire, après un premier bloc vert, vous avez un bloc vert. Et le deuxième pouce, c'est pour dire, une fois que vous avez eu votre nouveau bloc vert, le derrière, il est encore vert. Ok? Et alors, ça fonctionne quasiment toujours. Mais là, ça fonctionne pas. Là, vous avez un premier bloc vert. Donc, juste après, vous avez encore eu du vert, mais juste après, vous avez eu du rouge. Donc, c'est pour ça que vous avez un vert et un rouge. OK? Bon, c'est facile. Et j'ai fait la chose 50 fois. Et au bout de 50 fois, voilà la conclusion. Peut-on envisager, suite à ce premier bloc vert, que le prochain bloc soit de couleur verte? La réponse est oui. Comme ça a été 42 fois. Ça n'a pas été comme ça 8 fois. Autrement dit, 84% de chance sur les 50 dernières occurrences pour que la couleur du prochain bloc soit verte. Et peut-on envisager que si on a un bloc vert, celui d'après soit encore vert? La réponse est oui, 93%. C'est-à-dire ça a fonctionné comme ça 39 fois et ça n'a échoué comme ça que 3 fois. Regardez ici par exemple, ou ici. Vous avez eu un seul bloc vert après le premier bloc vert et puis après c'était rouge. Bref, ça ne vous permet pas forcément de trader ça, puisque les stops de protection sont trop éloignés. Par contre, ça vous permet d'être dans le bon sens si vous voulez intervenir. Ok? Voilà. Et si vous voulez donc acheter, si vous voulez trader à la hausse, vous pouvez acheter maintenant stop de protection par exemple sous les 76,00, 75,00 en clôture ou en touchette. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire naturellement. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être attendre un signal baissier. Sinon, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, mais avec votre stop de protection, attendez peut-être de backtester quelque chose. Hein. Et ça y est, c'est parti. Je suis content, je suis ravi, ça m'a pris beaucoup de temps de réfléchir à quelque chose. Alors j'en ai déjà parlé, certains se disent quoi, on en parle encore, etc. Oui, mais voilà, ça correspond également à une demande et j'espère que ça va vous satisfaire. Je vous présente, mesdames, messieurs, ma boutique. Voilà ma boutique, ça c'est moi et ça c'est ma boutique. Et vous avez déjà 3 produits en ligne, ok. Les 3 produits sont les suivants. Donc l'abonnement mensuel au club des Tradosoriens. Donc si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page de description ici. Donc
je ne vais pas répéter, vous suffit de le lire, etc. Le Discord privé pour 1 mois. Donc c'est un abonnement mensuel. J'ai vraiment... en fait, je vais vous dire la vérité, je suis parti du prix et j'ai fait le reste après. C'est-à-dire, voilà, je veux quelque chose qui soit vraiment accessible. Quelqu'un qui veut trader peut mettre 20 balles. Okay. Si vous pouvez pas mettre 20 balles, je suis désolé, il faut attendre un petit peu avant de trader. Mais si vous voulez trader, vous pouvez mettre 20 balles. Et j'ai essayé de mettre le plus de choses possible là-dedans pour que vous en ayez pour votre argent. Donc je suis pas parti d'une enveloppe et fixer un prix qui n'était pas accessible. Je suis parti d'un prix maximal que tout le monde peut se permettre de payer sur 1 mois si vous voulez trader. Et j'ai mis là-dedans donc le webinaire avec un setup ou un concept particulier, personnel, etc. De l'abonnement au Discord privé. Et vous allez avoir également, eh bien, je l'ai pas mis, mais vous allez avoir les 250 fiches, bon, encore, les 250 fiches pratiques. Ok, j'ai oublié de le mettre, je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave. Et sinon, vous avez également, alors ça, je dirais, c'est pas obligatoire, mais c'est important. Et en tout cas, j'ai voulu 2 choses. Un, ceux qui veulent pas entendre parler de Discord, qui aiment pas trop ces réseaux sociaux. Vous avez le kit de démarrage ici. Alors j'ai appelé ça un kit de démarrage, mais en fait, c'est surtout, si vous cliquez dessus, vous allez avoir mes 10 vidéos fondatrices. Ok, comment je trace mes supports, comment je trace mes résistances, comment je trace les structures, comment faire quand on a, tout est décrit là. Ok. Alors, ça semble répétitif, mais ça l'est pas parce qu'à chaque fois je vois les choses différemment, je rajoute des choses, etc., etc. Donc, franchement, voilà, c'est ça que je mets également ça dans l'abonnement. Hein. Des liens vers les, alors pareil, des liens vers les vidéos publiques les plus importantes parce que bon, j'ai fait 6000 vidéos. Alors, si vous avez eu de la chance, vous les avez vues. Si vous n'avez pas eu de chance, vous n'avez pas vu. Et bien là, il y a le lien direct vers ces vidéos publiques qui sont super importantes. Le lien d'accès pour le mois, pour le Discord privé, etc., etc. Voilà. Donc, vous savez tout. Quand vous allez régler, si vous êtes intéressé par... Ah oui, ça c'est très important. Je l'ai fait en urgence, parce qu'on m'a demandé, on m'a envoyé beaucoup de mails me disant Trado, moi je trade pas en intraday, j'ai pas le temps. Est-ce qu'on peut trader les actions sur Discord, etc. Oui, bien sûr. Et en fait, je vais vous le dire droit dans les yeux. La priorité doit être donnée à du trading non intraday. Intraday, c'est difficile, ça prend du temps. Évidemment, il y a des gens qui deviennent millionnaires avec ça. Évidemment, il y a des gens qui roulent en Lamborghini avec ça. Évidemment, vous pouvez vivre de ça. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment une minorité absolue. Donc en fait, et c'est très important ce que je veux dire, faire de l'intraday, faire du trading intensif, je vous aide à le faire parce que je l'ai fait, parce que je sais le faire, etc., etc. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Ok, par contre, vous pouvez très bien faire du trading sur du daily, du weekly, etc., etc., faire du trend following, faire du swing trading, etc. Et j'ai plein de choses pour ça, notamment le kit trend following sur action qui est là. Alors, il y a quatre vidéos. Bon, je vous laisse découvrir, je vais pas répéter des choses que vous pourrez voir tout seul, mais voilà, ça c'est pour ceux qui voudraient spécialiser sur ça. Donc voilà, si vous voulez faire partie de l'abonnement mensuel du Club des Tradosoriens, c'est 19,90 €. Je vous invite quand même, selon votre spécialité, à acheter ça ou ça. Maintenant, vous pouvez faire partie du Club des Tradosoriens sans acheter ça et ça, mais honnêtement, vous allez galérer un petit peu parce que ceux qui ont les kits, eux derrière, ils vont balancer des choses qui sont afférentes et vous allez vous demander ce qui se passe, vous ne comprendrez pas. Donc, je sais que ça a un petit coût. J'ai vraiment essayé de faire ça au plus serré, mais en confort, vous allez vraiment y gagner. Ok, voilà. Je vais mettre le lien pour aller à ça juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page-là. Vous pouvez payer par carte bleue, vous pouvez payer par PayPal. C'est sécurisé, ça passe par des banques. Donc, il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter ici, mais là, je ferai ça un petit peu plus tard. Excellente journée. Je voudrais vous remercier parce que vous savez, ce projet-là, il est apparu pas à l'origine. Ce projet, il est apparu parce qu'il y a eu des demandes, etc. Et ça manifeste en fait votre confiance en mon travail. Et donc, j'ai envie de dire merci tout simplement parce que c'est votre soutien depuis 10, 15, 20 ans, 15 ans qui permet ça. Et c'est vous êtes ma source d'inspiration pour faire ça. Donc, je voudrais vous remercier pour ça. Allez, à demain pour la mise à jour.